Je vous propose deux lectures, dans Romains 13, versets 11 et 12. Romains 13, 11 et 12. Et le deuxième sera dans 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Romains 13, 11 et 12. Et 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche 26, c'est la suite de notre message. Dis à ton voisin, aujourd'hui on ne dort pas encore. Nous lisons Romains 13, 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Amen. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas appelés destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Pour ce qui est du temps de ce message, posez vos montres à côté. Merci. Chers frères et chères sœurs, l'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 13, 11 que c'est l'heure de nous réveiller en fin de sommeil. La nuit est avancée et le jour approche. Pour ceux et celles du troisième âge, la nuit noire est en train d'aller vers sa fin. L'aube, avec ses premiers rayons du jour, va poindre. Pour ceux et celles qui pensent qu'ils sont jeunes, qu'ils ont encore le temps pour rester dans les bras de Morphée, avec de beaux songes, de doux rêves, pour ceux et celles qui veulent s'adonner, à satisfaire la chair et ses convoitises, l'apôtre Paul s'adresse aussi à eux. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, marchons dans la lumière de la parole de Dieu, marchons en nouveauté de vie, marchons selon le Christ, marchons selon l'Esprit et marchons dans l'amour. Un de nos professeurs disait, si ta théologie ne t'amène pas à aimer un peu plus les frères, les sœurs, les gens autour de toi, et à leur manifester de la compassion, remets-toi en cause, remets ta théologie en cause. L'amour est l'élément le plus important, la parole de Dieu. Et de bout en bout, que ce soit Jésus, que ce soit l'apôtre Paul, ils reviennent toujours sur l'amour. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et laissons-nous revêtir par le Saint-Esprit, car sans Christ et sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire.
C'est l'heure de se réveiller en fin de sommeil. Mais on se réveille pour quoi faire? Le sommeil se définit comme l'état de quelqu'un qui dort. Pendant le sommeil, la vigilance est suspendue. Il y a ralentissement de certaines fonctions du corps humain. Le sommeil naturel correspond à une baisse de l'état de conscience, voire un état d'inconscience. Il semble qu'il y a au moins 5 phases ou étapes du sommeil. Et il y a ce qu'on appelle l'assoupissement qui amène dans l'endormissement et puis ça s'appelle ça la déconnexion. Donc quand on dort, on est déconnecté. Donc c'est pourquoi quand vous dormez à l'église, vous êtes déconnecté avec le message. Deuxième phase, c'est la phase du sommeil léger, qu'on appelle aussi sauvegarde cérébrale. Troisième phase, sommeil profond. 1. La phase physiologique. Et quatrième phase, la phase du sommeil profond. 2. Qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est la phase de la régénération du système nerveux. Ces 4 phases se succèdent plusieurs fois dans une même nuit et sont alternatives. Du reste, il y en a qui ne trouvent point le sommeil à cause de la maladie, du stress, de la peur, des problèmes. Si tel est votre cas, que Dieu vous en donne le sommeil. Que Dieu vous redonne le sommeil. Peut-être quelqu'un ici qui, depuis un certain temps, ne dort pas. Je te dis que par la grâce de Dieu, ce soir, tu vas bien dormir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis, il y a une autre phase, la 5e, que nous n'aimons pas, qui s'appelle aussi le sommeil, qui est la mort. Le sommeil très profond, très très profond, dont on ne se réveille plus. On ne revient plus parmi les vivants. Dans ce passage, l'apôtre Paul ne parle pas de notre sommeil naturel. Tout le monde dort, je dors, tu dors, nous dormons, vous dormez, tout le monde dort. C'est normal de dormir, mais c'est anormal de ne pas dormir, je le crois. Tout le monde le sait. Heureusement, Paul ne parle pas de sommeil, mais il évoque l'assouplissement spirituel. C'est une métaphore pour évoquer l'assouplissement spirituel et même la mort spirituelle. Dans la Bible, on parle de 4 niveaux de sommeil. Le sommeil naturel, le sommeil spirituel, la mort naturelle et la mort spirituelle. Ce sont des sommeils. Et notre désir, c'est que ce soit le sommeil naturel, que nous puissions nous réveiller. Mais si quelqu'un avait d'autres sommeils, que le Seigneur puisse te réveiller. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La nuit est avancée. La nuit, nous tombons dans un sommeil naturel. Et le matin, nous nous réveillons de notre sommeil. Et nous prions que dans toutes les formes de sommeil que le chrétien, par lesquelles le chrétien peut passer, surtout le sommeil spirituel, que Dieu puisse nous réveiller à revenir à lui et avoir un sommeil spirituel, un réveil spirituel à la gloire de Dieu. Éphésiens 5,14 nous dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Tout chrétien devrait être réveillé, éveillé, ayant pris conscience des enjeux et défis liés à son salut, à sa relation avec Dieu, à son statut de chrétien ou de disciple. Par le péché d'Adam et Ève, la mort naturelle a atteint et touché tous les hommes. Nous sommes tous des mortels. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché, la mort du corps humain est devenue inéluctable pour tous parce que tous ont péché. La mort spirituelle, la séparation éternelle avec Dieu a été actée depuis ce jour que Adam a été chassé du jardin d'Éden. Seul Dieu peut réveiller les corps vivants de leur sommeil, les corps morts. Et certains prophètes et Jésus, lors de leur ministère sur terre, ont réveillé plusieurs morts, dont je citais seulement un sur la cause du temps, Lazare, l'ami de Jésus, enterré depuis 4 jours. Et Jésus l'a ressuscité. L'apôtre Pierre a ressuscité Dorcas, Tabitha. Et Paul a ressuscité un jeune homme du nom de Eutychus, tombé du 3e étage et relevé mort. C'était pendant le long discours de Paul, dans la nuitée de la veillée, et avant son départ le lendemain de Troas pour Milet, près d'Éphèse.
Monsieur Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre, au 3e étage. Il est courageux, hein? Quand il fut pris dans un profond sommeil, et on le releva mort. Acte 20. Eutychus veut dire quelqu'un qui a la baraka, quelqu'un qui a la chance, quelqu'un qui est fortuné. Heureusement que Paul était là. Heureusement que Dieu était là. Heureusement que Dieu était à l'œuvre. Paul descendit, le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, comme la chorale a chanté, car son âme est en lui. » Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation ce jour-là. Il y a enfin le sommeil spirituel, la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Et selon Ésaïe 59:2, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent la face de Dieu et l'empêchent de nous écouter. Et cette séparation qui est la pire des séparations, la pire du sommeil, qui a besoin que le Seigneur nous réveille. Si quelqu'un se reconnaît ce matin dans cette forme de sommeil, loin de Dieu, séparé de Dieu, c'est le temps de demander au Seigneur, Seigneur, réveille-moi. Dis à ton voisin, Seigneur, réveille-moi. L'Église a besoin du réveil. L'Église a besoin de se réveiller. Car ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et quand le péché est ôté, l'homme pardonné peut être réuni à son Dieu. Ce réveil de la mort spirituelle est appelé le salut, la résurrection d'entre les morts. Et seul le Seigneur Jésus peut ressusciter les morts, les péchés d'entre les morts, nous sauver de nos péchés et faire de nous les enfants de Dieu, réunis encore à Dieu en Jésus-Christ dans la famille de Dieu. Les dormeurs spirituels ont besoin d'être réveillés spirituellement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Les morts spirituels ont besoin d'une résurrection spirituelle. Le Seigneur Jésus, par son Esprit, qu'il a promis et donné à la chambre haute, à la Pentecôte, peut redonner la vie aux morts, réveiller celles et ceux qui dorment, toucher le corps du Christ avec une nouvelle Pentecôte. Si cela n'arrive pas, il y a bien des raisons. Je vais vous en citer quelques-unes. Quels sont les signes du sommeil spirituel chez un chrétien ou une église? Qu'elle soit catholique, pentecôtiste, baptiste, tis, ou charismatique du réveil, il y a des signes qui montrent que nous dormons. Connaissez-vous ces signes qui montrent que nous avons besoin de réveil spirituel? 1. Le sommeil ou l'assouplissement spirituel se manifeste par une faible attirance ou un manque d'intérêt pour la prière. Répétez, la prière. C'est pas prier pour manger là, hein. C'est bien. Mais la prière. Avoir une relation avec Dieu dans son lieu secret et prier avec le Seigneur. Ou même une paresse à prier. Manque d'intérêt pour la prière ou même une paresse pour prier. Vite, on trouve des spécialistes qui prient pour nous. Comment peut-on dormir et prier? Comment peut-on lire la parole de Dieu en somnolant? Josué 1, 6 à 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussis dans toutes les entreprises. La lecture et la méditation de la parole de Dieu en seront affectées au même titre que la prière. Rapportons-nous à l'église primitive dans Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Troisième signe, le refroidissement de l'amour fraternel. Matthieu 24, 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous sommes invités à nous aimer les uns les autres dans l'église et à aimer notre prochain. C'est le plus grand commandement selon Jésus. Et quand on aborde ce sujet, nous commençons à philosopher, comme ce docteur de la loi dans Luc 10, 29, qui demande à Jésus, et qui est mon prochain? Ou bien comme Caïn, qui disait à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Quatrième signe, les disputes, les querelles, les jalousies. Et la liste s'allonge avec Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont manifestes, dont l'impudicité, l'impureté, la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, ce n'est pas encore fini, hein, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ces œuvres manifestent la vie selon la chair, sont des obstacles au réveil spirituel et à l'unité du corps de Christ. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous dans le même lieu, persévérant dans la prière, attendant le jour, ce jour J de l'effusion du Saint-Esprit. Cinquième signe, la vie de péché, où cette vie de péché créera aussi une tiédeur, un assoupissement spirituel, même un endurcissement et un manque d'entrailles de miséricorde chez certaines personnes. Aussi, la routine, l'indifférence s'installe dans notre service pour Dieu. On vient à l'église comme tout le monde, on donne comme tout le monde. À peine on adore, n'en parlons pas, mais on ne va pas évangéliser. Aucun intérêt aux choses spirituelles. On parle de la jade, ce n'est pas pour moi. Le MEB, ce n'est pas pour moi. L'ASC, ce n'est pas pour moi. On cherche des cadres plus nobles. Là où il y a beaucoup de snobisme, on suit des amis non chrétiens et quand on dit que ce qui se ressemble, ça semble. Chers frères, chères sœurs, revoyons notre environnement, notre entourage, revoyons notre vie spirituelle et demandons au Seigneur de nous réveiller. Notre Église a besoin de l'éveil. Les chrétiens de l'Église centrale ont besoin de l'éveil. Les chrétiennes aussi ont besoin de repartir à la chambre haute pour réactiver la Pentecôte, pour demander le réveil pour nous-mêmes, notre Église locale. C'est l'heure de se réveiller en fin de sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. D'une part, l'apôtre Paul nous le recommande. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ et marchons honnêtement, revêtons l'Esprit de Dieu comme en plein jour. Demandons et laissons l'Esprit souffler sur nous et comme à la chambre haute, nous serons revêtus de la puissance d'en haut pour être ses témoins selon Actes 1:8. D'autre part, dévêtons-nous des œuvres de la chair, des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Et la liste a été allongée avec Galates 5:19. Fuyons et évitons les œuvres de la chair, citées dans Galates 5:19, et même les faire mourir. Crucifiez la chair avec ses passions si vous commettez de telles choses. Sinon, vous n'héritez pas le royaume des cieux. L'apôtre Paul évoquera la même pensée avec les chrétiens de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens 5, 1-11 que nous avons lu. Il va dresser le comportement qui sied aux enfants de Dieu, aux enfants du jour, aux enfants de la lumière, ceux qui veillent, ceux qui sont éveillés pour le jour du Seigneur. Ces gens-là, les veilleurs, il dit nous. Répétez, nous. Nous sommes des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous veillons, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, portons le casque et l'espérance du salut. Et les autres, les dormeurs, ils les appellent vous. Dites vous. Vous êtes des enfants de la nuit et des ténèbres. Vous autres, dormez la nuit et vous enivrez la nuit. Vous n'avez pas de protection, ce n'est pas dit, mais c'est sous-entendu. Vous n'avez pas de protection contre les attaques de l'ennemi. Là, c'est grave. Vous n'avez pas de Jésus dans votre vie, donc pas de salut. Vous êtes destinés à la colère de Dieu, donc à la perdition. Or, selon Luc 19:10, Jésus est venu pour sauver les perdus. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, te sens-tu perdu? Est-ce que Jésus manque dans ta vie? Est-ce que tu manques de protection contre les attaques de l'ennemi? Reviens à Jésus. Les églises de l'Assemblée de Dieu, de Burkina Faso, notre génération, toutes les églises évangélico-pentecôtistes doivent se réveiller. La nuit est avancée. Nous avons besoin de nous retrouver pour que nous marchions dans le réveil. C'est l'heure de se réveiller en fin
du sommeil. Savez-vous à quel temps nous sommes? Il faut le savoir. Il faut en prendre conscience. Il faut aspirer, soupirer, chercher les choses d'en haut, les dons spirituels. Je vous ouvre une parenthèse pour nous dire que Son Excellence, notre président du Faso, nous a rappelé une vieille maxime. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Regardons bien comment nos contemporains se réveillent et sont éveillés pour défendre la cause de la patrie, du pays et de la fratrie. Quand on est éveillé, on est à l'heure. Yol sans vie à mettre. Quand Néhémie a décrit à ses frères le piteux état dans lequel était Jérusalem, détruite, ses portes consumées par le feu, il leur a lancé un appel. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Alors, les autres captifs et ceux qui étaient restés, revenus de Babylone, se sont réveillés par rapport à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette résolution. Savez-vous en quel temps nous sommes? Le réveil peut être une prise de conscience, notre état, aux conditions humaines, notre état, aux situations politiques, sociologiques, économiques, culturelles, spirituelles dans lesquelles nous sommes. Ou comme Néhémie l'a si bien dit, l'état malheureux de notre pays et une ferme volonté les a amenés à prendre une résolution d'en sortir enfin. Et la plupart de ceux qui ne pensent pas à se réveiller là, ils ne savent pas qu'il y a problème. Tout est normal, tout est normal. L'église est normale, le culte est normal, tout se passe bien. La vie spirituelle se passe bien. C'est bien. Mais la Bible nous dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Réveillons-nous. Le Seigneur a besoin de nous. Réveillons-nous pour travailler pour le Seigneur. Réveillons-nous pour prier. Réveillons-nous pour le combat spirituel. C'est l'heure de se réveiller en fin de sommeil. Aussi bien les dormeurs spirituels que les paresseux spirituels doivent se réveiller. Proverbe 6 à 11 nous dit, va vers la fourmi, paresseux ou dormeur, considère ses voies, deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu lèveras-tu en fin de son sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, un peu de TikTok, un peu de jeu, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Réveillons-nous. C'est le point nodal, c'est le point le plus important que l'apôtre Paul voulait laisser à l'Église. L'Église qui dort, c'est la fin de l'Église. Réveillons-nous. Chers frères et chères sœurs, réveillons-nous. Dis à ton voisin, réveillons-nous. Baissons nos têtes. Nous allons prier. Seigneur, ce matin, tu nous permets de revenir encore sur ce thème de l'année. C'est l'heure enfin de se réveiller du sommeil. Notre Père de Dieu, tu ne parles jamais en vain. Et tu peux ouvrir les oreilles pour que nous puissions entendre le message de Dieu. Tu peux ouvrir les cœurs pour y déposer le message, la parole de Dieu. Tu peux ouvrir les yeux pour voir la moisson qui est prête pour la moisson. S'il te plaît, Père, nous te prions ce matin qu'à l'occasion de ce culte, quelqu'un qui est venu ici, qui se sent concerné par ce sommeil spirituel, ne laisse pas passer l'occasion, mais qu'il reçoive, notre Dieu, cet appel de venir à Jésus, de revenir à Jésus pour être réveillé, être éveillé et se lever pour travailler, pour bâtir pour Dieu, car les temps sont mauvais. On te dit merci. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ.
Amen. Merci. Pendant que nos têtes sont baissées, donnons l'occasion à quelqu'un qui est là, qui voudrait qu'on prie pour lui. Pour votre réveil, vous voulez vous engager pour le réveil, vous voulez vous convertir, donner votre vie à Jésus. S'il y en a, s'il vous plaît, levez la main, nous prions pour vous avant la fin du culte. Je vois une main qui se lève, quelques mains qui se lèvent. Je vois des mains qui se lèvent. Merci. Et parmi les mains qui sont levées, si vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus pour la première fois, n'hésitez pas à vous tenir là où vous êtes. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Celui ou celle qui veut donner sa vie à Jésus se tient debout. Ceux qui veulent compris pour la vie spirituelle, un réveil spirituel, vous restez assis avec les mains levées et nous prions pour les deux. Merci. Appel à la conversion, en haut, en bas. Seigneur, merci. Parce que ta parole nous dit que le bon berger a laissé les 99 pour aller chercher une seule brebis. Aussi nombreux ou aussi peu que soient ceux qui ont levé la main, toi qui sont les cœurs, qui sont les reins, tu as parlé et tu as agi. Aide ma soeur, aide mon frère à devenir un homme, une femme de Dieu, éveillé et réveillé pour travailler pour la cause du royaume de Dieu. Merci de bénir ce culte. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.